Bonjour à tous, c'est Zéid, ingénieur en énergie, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story. On est accompagné de Shaima El-Hilali. Shaima, c'est tout simplement une ingénieure aussi que j'ai rencontrée pendant mes études, plus précisément pendant mon semestre d'études à Turin, à Politecnico di Torino, et elle est spécialisée en IA. On vient tout juste d'être diplômé. Je suis super content. J'ai reçu mon attestation aujourd'hui et ça annonce que des gros projets pour la suite de Zistory. Shaima, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Z, bonjour à tous. Je suis très contente d'être ici. Effectivement, ça me fait bizarre aussi. J'ai l'habitude de dire que je suis élève ingénieur et ça me change. Avant de commencer, je tiens à te remercier pour cette opportunité, pour cette invitation. C'est un véritable plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui et j'espère que mon expérience et voilà mon retour d'expérience, mon partage va être utile à au moins quelques personnes. J'espère aussi. Alors, Shaima, je te propose de commencer avec une présentation courte de toi, qui es-tu, d'où tu viens pour les étudiants. Alors, moi, c'est Shaima, j'ai 22 ans, je suis ingénieure jeune diplômée de l'INSA Lyon. Je suis marocaine, plus précisément de Marrakech. C'est là-bas que j'ai fait mes études jusqu'en classe préparatoire et par la suite, j'ai intégré l'INSA Lyon, donc je suis venue à Lyon directement. Euh, à part mon parcours scolaire, j'aime beaucoup l'associatif. Je suis très engagée dans l'associatif, j'aime bien le sport aussi. Et voilà, un petit tour rapide de ma vie. Ok, ok, bah écoute, c'est très très cool. C'est vrai que le groupe INSA, c'est un groupe hyper connu en France. Enfin, moi qui suis né en France, l'INSA, c'était vraiment le groupe d'école d'ingé qui était assez convoité. Surtout quand j'insiste vraiment sur le mot groupe, parce que des groupes d'école, il y en a beaucoup. Mais le groupe INSA, il a une sacrée force par rapport à son réseau. Et aussi, je crois, le fait qu'il existe depuis un bon moment, un peu comme le groupe Central. Et euh, moi, ce que j'aimerais que tu nous détailles, ça serait un peu plus ton parcours et tes choix. Si tu veux, tu peux directement commencer par la prépa ou nous donner un petit point de vue plus général comme tu l'as fait là juste avant. Je te laisse faire comme tu le sens. Ok. Je vais commencer plutôt avant le bac. Enfin, mes études en lycée, j'ai fait un baccalauréat, j'étais en filière sciences mathématiques B. Donc, SI, c'est l'équivalent en français de la filière S en SP Math plus PSI, on va dire, Ok, si on peut comparer. C'était une filière plutôt bien cotée. Je faisais à côté aussi pas mal d'olympiades de maths et olympiades de chimie où j'étais finaliste au niveau national. Et donc par la suite, quand j'ai eu mon baccalauréat, je voulais vraiment faire des études d'ingénieur. C'était très clair pour moi que je voulais faire des classes préparatoires. Et c'était une très belle aventure. Donc je pense qu'on pourra en reparler par la suite de The Story. J'ai fait 2 ans de classe prépa au lycée Ibn Taymiyyah à Marrakech. En première année, j'étais en filière en classe MPSI, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur. ok, Et en deuxième année, j'étais en classe étoile en MP étoile. C'est une classe un peu qui regroupe, on va dire, les bons élèves et dans l'objectif, en fait, c'est de nous former pour intégrer les meilleures écoles, entre guillemets. Le système de prépa est un système assez élitiste. Des fois, des termes qui sont utilisés où on peut être un peu contre ou pour, mais bon, le système est ce que c'est. faut jouer le jeu. Ouais. Euh, Et donc, par la suite, j'ai intégré l'INSA Lyon en département télécommunications. Euh, et j'ai fait aussi un échange, un Erasmus à Turin, comme tu as dit au départ.
Yes. Donc, on a fait notre échange en même temps à l'École polytechnique de Turin, où je me suis spécialisée en intelligence artificielle. Ok, ok. Non, franchement, ouais, le parcours est, on va dire, c'est la voie royale qu'on nous présente en France pour aller en école d'ingé, tu vois. Et ouais, moi, ce que j'aimerais peut-être que tu détailles un peu, c'est la partie prépa. Comment ça se passe, la prépa au Maroc? Tu as dit que tu étais dans une classe, donc tu es arrivé, déjà sorti du lycée, arrivé en prépa, après ton bac. Nous, il faut savoir en France qu'en général, bah, quand je parle avec mes collègues, entre le bac et la prépa, c'est pas une marche, c'est un fossé qu'on nous décrit. La différence de difficulté, charge de travail, mais surtout charge de travail, et je pense que tu dois te reconnaître. Comment tu as réussi à gérer tout ça, Shaima? Alors, juste avant de parler de la prépa, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu disais de voie royale. Ouais, Certes, c'est vrai que c'est une voie dont on entend beaucoup parler, mais avec du recul, je trouve qu'il y a aussi pas mal de voies à travers lesquelles on peut intégrer de très bonnes écoles d'ingénieurs qui peuvent être adaptées à différents profils. Donc, avec du recul, ce n'est pas forcément quelque chose que je me conseillerais à moi d'il y a 5 ans ou à tout le monde en général. Ça va être vraiment plein de parcours adaptés et on peut intégrer les mêmes écoles en passant par des licences, des prépas, des BTS, BUT. Je connais pas trop le système, mais voilà. L'idée, c'est que c'était une formation que j'ai beaucoup aimée, une formation que ce soit académique ou même personnelle. Mais il y a plein de voies qui sont intéressantes aussi pour atteindre les mêmes objectifs. Concernant la prépa, effectivement, il y avait un fossé, on va dire, entre le lycée et la prépa. Je pense que c'est légèrement moins prononcé au Maroc qu'en France. Les premiers cours de sup, c'est des cours qu'on avait un peu déjà au lycée dans le système marocain. Donc ça fait que la transition est un peu plus fluide. C'est un avantage, je pense. Et le second avantage, c'est le fait que je me suis beaucoup renseignée sur la prépa, que ce soit avant d'intégrer la prépa ou pendant mes cours, pendant mes études, histoire de chercher des conseils, etc. C'est quelque chose que je recommande et c'est une des raisons parmi lesquelles je suis là aujourd'hui, parce qu'il faut que la roue tourne. Moi, j'ai beaucoup appris des autres et il faut aussi que je partage les humbles connaissances que j'ai. c'est ça, renvoyer l'ascenseur un petit peu, c'est ce que tu entends par rapport à ça? Exactement. Il faut Ok. donner, recevoir. Ah, c'est normal, hein, c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec Zistory aujourd'hui, je pense. Exactement, Et, euh, exactement. et je pense que tu dois prendre ça à cœur comme je le prends à cœur. C'est hyper important, la cause étudiante. Ok, ok. Merci pour ce résumé sur la prépa. La prépa, pour toi, c'est quoi? Et bah, toi, en tant que fille, c'est quoi les plus grosses difficultés que tu as surmontées en prépa? Et si, bon, on va dire, voilà, tu repenses un petit peu aux 2 ans que tu as passés, c'est quoi les meilleurs conseils que tu donnerais là, aux jeunes étudiants marocains qui aimeraient intégrer des grandes écoles, voilà, des grandes écoles euh, en passant par la prépa. Ça peut être tout. Je te laisse te donner tes précieux conseils pour leur envoyer l'ascenseur. Ok, alors, déjà, qu'est-ce que la prépa pour moi? La prépa permet de recueillir principalement des gens qui sont passionnés de maths, de physique, de chimie, peu importe. Des gens aussi qui sont bosseurs, qui sont ambitieux, plus souvent, qui ont de très grandes ambitions, pour pouvoir se focaliser pendant presque 2 ans sur leurs études et vraiment tout donner pendant 2 ans pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, déjà, une première chose qui aide beaucoup en prépa, c'est le fait qu'on soit passionné. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de problèmes qui puissent arriver en prépa, parfois de suicide. Moi, je sais que j'ai fait mes études en prépa dans une période qui était un peu difficile entre le Covid, etc. On entendait un suicide, des histoires comme ça.
Euh, Après, c'est plus compliqué, je pense, d'en parler. Il faut vraiment ne pas hésiter à demander de l'aide dans des cas extrêmes. Mais en tout cas, je pense que ça aide beaucoup le fait qu'on soit passionné et qu'on ait envie de tout donner. Euh, c'est aussi ça nous donne aussi la possibilité d'améliorer notre méthodologie de travail, notre esprit logique, notre esprit critique. Donc, c'est plein de compétences annexes qu'on gagne en même temps que nos études, que ce soit à travers les cours, etc., mais aussi tout l'environnement, comment on se prépare pour réviser, comment on s'organise, comment on gère l'équilibre pro-perso, enfin pas pro, mais académique. Et c'est un élément quand même qui est très important parce que moi-même, parfois en prépa, je restais pour étudier jusqu'à 2 heures 3 heures du matin, alors que c'était pas forcément la bonne chose à faire. Et moi, d'après mon expérience et les gens que j'ai vus autour de moi qui étaient vraiment très, 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 très brillants, qui ont eu vraiment les meilleures grosses écoles, etc., très souvent, c'est des gens qui se couchent très tôt, qui se couchent à 22 heures 23 heures. Et pourtant, ils avaient le temps, même si on a les mêmes 24 heures, ils avaient le temps de réviser, de se préparer et d'étudier des choses où parfois, nous, on a. Moi, j'ai pas pensé à réviser certaines choses, ou, voilà. Donc, l'idée, en gros, c'est de garder cet aspect d'équilibre, de vie équilibrée, tout en mettant le focus et voilà, en se concentrant sur ses cours, sur ses révisions, et aussi, très très important, le partage qu'il y a autour des cours. Je pense que c'est l'un des éléments les plus importants pour réussir sa prépa, et je reviens au fait que tu parlais de différences filles-garçons. C'est quelque chose malheureusement que j'ai remarqué beaucoup chez les garçons et beaucoup moins chez les filles. Et donc j'aimerais voilà, partager ce message s'il y a des filles en prépa ou qui vont faire après prépa bientôt. C'est le fait d'échanger les unes avec les autres, mais aussi les garçons d'échanger les uns avec les autres. Ça permet vraiment de gagner énormément, de prendre du recul sur les cours, de comprendre des choses qu'on n'a peut-être pas compris ou mal compris, parce que des fois les cours ça va très 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 vite et on n'a pas forcément la possibilité de tout comprendre. Si j'ai bien compris quelque chose et que je le partage avec mes camarades, ça me permet de mieux l'apprendre, de mieux le garder en tête. Si par contre je l'ai moins bien compris, ça me permet déjà de me rendre compte que ce que j'ai compris est faux et de corriger les idées que j'ai et ne pas avoir à faire ça pendant l'examen ou même des fois plus tard après l'examen, on se rend compte ah que j'avais mal compris finalement. Donc je trouve qu'on a beaucoup beaucoup à gagner, à partager, à parler euh, autour des thématiques, des sujets, de ce qu'on a fait en cours, etc., de partager ses ressources. Il y a énormément, énormément de ressources gratuites donc de prépa. Et c'est grâce au partage qu'on peut avoir un drive énorme avec plein plein de fichiers d'exercices, de cahiers, de livres, etc. C'est uniquement, enfin uniquement, je pense, grâce au partage. Donc c'est très important de se faire un cercle autour de soi qui soit bienveillant et qui se tire, enfin, le fait de se tirer les uns vers le haut. En d'autres termes, le réseau là, c'est le réseau que tu nous décris un peu là, le réseau. Exactement, Donc, exactement. donc il y a un bon réseau dans le lycée dans lequel tu as fait ta prépa, il y avait un bon réseau quoi, d'étudiants, d'anciens étudiants, disons, qui partageaient un petit peu les cours. Est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu les petits secrets spécifiques vraiment à ta prépa? Est-ce que tu penses qu'il y a un truc qui te permettrait, genre quelque chose que tu pourrais dire aux nouveaux entrants, nouveaux arrivants qui vont entrer dans ta prépa? Qui est spécifique là, c'est par rapport à ton drive là dont tu parlais juste avant. Tu penses que ça c'est vraiment un truc qui identifie ta prépa et qui la démarque par rapport aux autres prépas au Maroc ou pas forcément? Non, le partage, c'est quelque chose vraiment sur tout le réseau marocain. Il y a des groupes Facebook, etc., de gens en prépa, dans lesquels les gens n'hésitent pas du tout à partager leurs ressources. Et donc, j'invite aussi les gens qui ont des ressources à les partager dessus, à partager avec leurs collègues. Faut pas hésiter quand on rentre en prépa, à parler avec des gens qui sont en spé. Je sais que c'est au début c'est très difficile, tu viens d'arriver, tu as 17 ans, tu n'es pas à l'aise, tu penses que tu vas déranger, etc. Mais si c'est fait
dans la politesse, dans le respect, voilà, en expliquant le cadre. Je pense pas qu'une personne en SP va dire non à donner des petits conseils, partager des ressources avec une personne en sup. Oui, c'était très fort dans ma prépa, mais je pense que partout dans le Maroc, il y a cet aspect de solidarité qui est très présent. Et justement, si on a du mal à se faire un réseau, un groupe, pas forcément très nombreux, mais enfin bref, d'être bien accompagné dans sa prépa, on peut être aussi accompagné de manière digitale, à distance. Et ça, je l'ai fait à 2 reprises. Une première reprise au début du Covid, où on a eu vraiment du mal à passer aux études à distance, en fait, et aux cours en distanciel. Il y avait un très long moment de transition parce que les profs n'avaient pas forcément les connaissances, les moyens de passer aux cours à distance, etc. Et c'était un moment très important parce que beaucoup de gens, malheureusement, ont lâché dans cette période. Ils se sont vraiment crus en vacances. Et donc, pour moi, c'était très difficile dans cette période de garder la motivation. Et j'ai pu discuter avec une, deux personnes. On s'est créé vraiment un petit groupe WhatsApp de 4 personnes où on se motivait, on se tirait vers l'avant et on se posait aussi des conseils, etc. Pour pouvoir tenir durant cette période. Donc ça, c'était un sup. Pensais aussi pour pouvoir vraiment me concentrer sur mes révisions, etc. Je me suis créé un groupe vraiment là, digital à 100%, des gens d'autres villes que je ne connaissais absolument pas. Et c'était un petit groupe de filles où on se réveillait tous les matins à 6 heures du matin. On s'appelait pour s'assurer que tout le monde, toutes les filles se sont bien réveillées. On avait des daily, un peu des réunions tous les jours pour dire aux autres ce qu'on a fait. Et du coup, ça nous permettait de rester accountable de ce qu'on faisait et de notre évolution. Et donc ça, c'est 2 exemples de personnes, soit de ma prépa ou ailleurs de ma prépa. Mais en gros, l'idée, c'est de vraiment de se faire d'être bien entouré et au pire, si on a du mal à être bien entouré, de rester seul. Il y a déjà beaucoup de vidéos sur Internet, des conseils de prépa, etc. Si c'est difficile, il vaut mieux être seul que rester mal accompagné par des gens qui sont en prépa juste parce qu'ils se sont retrouvés là, en fait. Et je pense que l'entourage qu'on a une très très grande influence et dans ce cas-là, une influence très négative sur nous. Totalement vrai, je suis totalement d'accord là, avec ce que tu as dit à la fin. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Nous, c'était pendant les périodes de révision pour les examens, mais plutôt en école d'ingé, j'ai envie de te dire. Par contre, ouais, dans la partie prépa, DUT, enfin, quand on veut accéder aux écoles d'ingé, et c'est d'ailleurs la transition, étant donné que bah voilà, tu as terminé ta prépa et qu'ensuite tu as enchaîné sur une école d'ingé, mais oui. C'est vrai que ouais, de temps en temps, voilà. Moi, j'aime bien le redire et le répéter. Tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Voilà. Euh, voilà. Absolument. Shaima, du coup, tu as terminé ta prépa, 2 ans, beaucoup travaillé. euh, et à l'issue de cette prépa, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout. Alors, ça fait une bonne transition parce que j'avais un petit conseil à donner par rapport aux périodes des concours. C'est avec les concours que cette période de prépa s'achève. Et c'est suite à ça qu'on décide quelle filière, quelle école intégrer. Et moi, je voulais juste donner un petit conseil que j'ai malheureusement pas appliqué. C'est pour ça que c'est important. C'est le fait d'éviter de passer tous les concours possibles et imaginables. Je sais que quand on est au Maroc, bah, il y a déjà des concours marocains et il y a aussi plusieurs concours français. Donc ça peut faire vraiment, vraiment beaucoup, sachant qu'à chaque fois, il y a des écrits, ensuite les oraux, etc. Donc si on décide de passer toutes les banques de, de concours, ça peut être contre-productif et pas du tout efficace parce que nos révisions, elles ne vont pas dans le sens d'une préparation à un certain concours. Et du coup, on se disperse, on prépare un peu de tout et on est efficace nulle part. On a des résultats à peu près corrects partout, mais pas suffisamment pour avoir
un résultat extraordinaire alors qu'on avait peut-être les moyens. Voilà. Donc moi, mon conseil, ça serait vraiment de visiter, de cibler la banque d'école qui nous intéresse. Peut-être aussi de passer la banque qui est légèrement au-dessus, légèrement au-dessous, donc autour de trois banques, trois concours. Ça serait vraiment l'idéal. Ouais, j'ai passé tous les concours en passant par XENS, Centrale, Mines, CCP. J'ai pas passé de E3A, j'ai passé CNC au Maroc. J'ai passé aussi, il y avait Centrale Casa, il y avait Emine. C'était beaucoup. Donc, si je peux donner un conseil pour les concours, c'est vraiment de cibler une banque en particulier. Ça va beaucoup vous aider pendant les préparations parce que vous saurez que vous allez travailler les annales de ce concours-là, tout simplement, au lieu de se demander chaque jour qu'est-ce que je vais travailler, qu'est-ce que je fais aujourd'hui. J'espère que tous ceux qui t'écoutent ont bien écrit ça, ont bien gravé ça dans leur mémoire, parce que voilà, la prépa, c'est 2 ans ou 3 ans. C'est possible de redoubler au Maroc aussi? Faire, Oui, on peut faire la 5,5, je pense même la 7,5, mais c'est beaucoup plus rare. Et il y a des conditions pour les deux. Ok, ok. Bon, je pense pas qu'on va rentrer dans les détails. Ça c'est, voilà, c'est au bon vouloir de chacun. 2 ans, c'est déjà beaucoup. Enfin, Après, honnêtement, je pense que si on a des résultats plutôt pas mal, après, enfin, je pense que c'est un sujet beaucoup plus vague, mais pour moi, si on a des résultats plutôt pas mal, vaut mieux directement intégrer l'école qu'on a eue. Au final, toutes les bonnes écoles, à moins celles qui sont exceptionnellement dans les top 3, ouais. les bonnes écoles en sortie d'école, on peut faire un peu la même chose avec à peu près le même salaire. Après, effectivement, si on a un résultat pas du tout satisfaisant, ou alors si on a des ambitions beaucoup trop, enfin très, pas trop, pardon, des ambitions très importantes et qu'on veut vraiment une école en particulier, alors là, vraiment, j'encourage à redoubler d'années et d'efforts. Ok, je pense que même t'as dû le voir autour de toi. Et du coup, ton choix final, l'INSA Lyon, l'arrivée en France, le déménagement, seul en France. Bon, comment ça s'est passé? Comment t'as franchi le pas? Déjà, t'étais admissible à plusieurs autres écoles qui t'intéressaient ou tu voulais absolument l'INSA par rapport à tes choix et tes projets pro. J'étais admissible, enfin en banque, il y avait les CCP et les petites mines. Et du coup, après, j'ai fait un fichier Excel avec toutes les écoles, toutes les filières, avec mes critères vraiment pour attribuer des notes finalement, euh, avec justement mes critères à moi pour classer mes différents vœux. Et donc, l'INSA, en département télécommunications, c'était pas forcément mon premier vœu. Cependant, j'en suis très contente. Je trouve qu'avec avec du recul, bah, c'était très intéressant. Moi, je voulais avoir une formation déjà de renom, une école avec un peu de prestige, entre guillemets, même si certains considèrent ça important et d'autres non. Et je voulais également avoir une filière où je faisais de l'informatique, parce que l'informatique, c'est un peu le futur, c'est la vie, Vrai. mais où je voulais pas passer toute ma vie devant un ordinateur. Donc, ce département m'a permis à la fois de faire de l'informatique et aussi d'autres compétences annexes autour du développement des réseaux, du traitement de signal, de l'IA. Enfin, c'est vraiment pluridisciplinaire et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Comment est-ce que, Shaima, tu décrirais en une phrase cette spécialité-là donc l'INSA pour les étudiants tu vois, quand on est en prépa, c'est un peu compliqué de savoir ce qui se cache derrière une spécialité. Déjà, au vu de toutes les écoles qui sont proposées, si en plus on doit regarder les écoles et les spécialités, voilà, ça va pas être simple. Le fichier Excel, voilà, ça sera plus un fichier Excel, mais voilà, tu pourras plus le traiter. Comment tu décrirais ça en une phrase pour que les gens après puissent voilà, se renseigner un peu plus si ça leur parle? Alors, un ingénieur en télécom, c'est un ingénieur qui va être pluridisciplinaire, qui aura le savoir
savoir-faire et le savoir-être euh, d'un informaticien, mais aussi qui pourra travailler dans d'autres domaines plus techniques, plus pointus, des réseaux, des télécoms, des antennes, de l'IoT, vraiment plein de petits domaines annexes euh, où il est prioritaire. Ok, Est-ce que ok, ça ok. répond à ta question? Ça répond plus ou moins à ma question. Franchement, je pense que voilà, tu as donné des petits exemples concrets avec ce qu'il y a actuellement, sans citer des choses voilà, qui sont peut-être inconnues au bataillon. Donc ouais, non, 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 je te remercie pour ça. Euh, Ton expérience du coup à l'INSA, comment ça s'est passé par rapport à, tu sais, tout ce qui est l'avant d'entrer en école, comment on s'imagine l'école. Et je pense que tu devais avoir des gros a priori, des grosses attentes pour avoir postulé, pour avoir passé les concours de toutes les banques. C'est que tu devais, voilà, c'est que tu devais, voilà, tu voulais, t'attendais quelque chose derrière tout ça. Voilà. Essaye de nous expliquer un petit peu l'avant et l'après, plutôt après diplôme. Voilà. Parce que maintenant, tu as ton diplôme, comme moi, enfin. Ouais. Tu peux. T'es légitime. T'es légitime. Vas-y. Alors effectivement, l'école, c'était un choix qui est très important pour moi. Le avant-après, euh, oui, enfin, en arrivant en France, forcément, on est beaucoup pris au départ par toutes les démarches administratives. Et ça, franchement, je pense que c'est très énergivore. Je sais pas comment dire, mais s'il y a des gens qui vont bientôt faire ça ou qui l'ont fait juste récemment, je veux leur dire que je comprends, que c'est un peu difficile et qu'il faut en fait être hyper organisé pour la bureaucratie française et aussi le fait, pas forcément que l'aspect français des choses, mais le fait d'avoir d'un coup toutes les responsabilités du foyer, les tâches ménagères, gérer les frais, les dépenses, il y a tout qui arrive d'un coup. Donc c'est normal au début si on a un peu de mal, mais il faut juste rapidement se prendre en main et s'organiser parce que sinon ça risque de traîner. Et il faudrait pas que ça prenne trop de temps, de place par rapport à ses études. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, même si on finit la prépa et qu'on est en école d'ingé, il faut encore étudier. Ouais. Et j'avoue que moi en prépa, bah, enfin en fin de prépa, je voulais vraiment profiter du fait que je sois en école d'ingé pour faire plein d'associatifs, plein d'activités, etc. Donc je me suis engagée dans beaucoup trop d'assauts, je pense 7 assos, 7 associations en arrivant ici. Et je me suis vite rendu compte que entre les études qui étaient très nouvelles, différentes pour moi, je connaissais pas trop le milieu, entre les assos, on peut faire énormément d'activités, on peut en proposer. Vraiment, il y a un peu de tout. On est, je pense, forcément épanoui à l'INSA. Mais effectivement, il faut doser, il faut savoir être équilibré. Ok. Ok, ok, donc je vois que moi, ce que je comprends derrière tout ça, c'est que tu t'es brûlé une première fois pour les concours CCP, tous les petits concours là pour les banques d'école, à en prendre trop, et t'as essayé de te rebrûler une deuxième fois avec les assos. Je pense que, bon, les étudiants, essayez pas de vous brûler une troisième fois pour Shaima, voilà. Retenez la leçon. Voilà, vaut mieux faire les choses bien et derrière avoir, comment dire, voilà, des réels souvenirs plutôt que un moment où vous étiez en plein rush pendant 3 ans, 4 ans ou 5 ans de votre vie, mais qu'au final, rien n'a abouti. Bon, ok, voilà, tout le monde peut dire que, voilà, Rien n'aboutit, c'est quand même négatif. bon, voilà, je vais pas dire rien n'aboutit, mais voilà, quand on est jeune, on a de l'énergie, mais il faut savoir où l'investir. Encore une fois, c'est voilà, c'est de l'organisation, de la gestion, et ça, c'est autant important quand on est étudiant qu'après dans le domaine, comme tu l'as dit, dans la bureaucratie. Bah, actuellement, là, pour donner une petite anecdote, je dois faire plein de papiers
mon départ en VIE, donc c'est un volontariat international au Royaume-Uni, et depuis le Brexit, voilà, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Je- Tu vas expérimenter ce dont je parlais. voilà, chacun son tour, chacun son tour. Mais je me brûlerai pas. Voilà, j'essaierai de pas me brûler. En tout cas, là-bas, de toute façon, il fait froid. Il fait vraiment froid au Royaume-Uni, à ce qui paraît. Donc, je pense pas que j'aurai l'occasion de me brûler. Voilà. En tout cas, c'est très formateur. Je ne regrette rien. C'était très, très formateur. Et on apprend à être. Enfin, des fois, on a envie d'être qualitatif et quantitatif à la fois. Et il faut mettre des priorités. Est-ce qu'on commence par de la qualité et ensuite de la quantité, ou alors de la quantité et ensuite la qualité pour atteindre l'idéal qui est d'avoir les deux? C'est vrai. Et moi, si tu veux mon avis, je partirai sur la quantité vers la qualité, si tu veux mon avis perso, et que les étudiants veulent mon avis perso. Enfin, ça dépend, je pense, beaucoup aussi du domaine et de nos projets. Merci, Ça merci dépend. Shaima pour tout ça. Et bah, petite dédicace, j'imagine, aux assos et à l'INSA Lyon, s'ils nous écoutent. C'est hyper sympa. Continuez ce que vous faites. Franchement, c'est... Et à Voilà. mon association actuelle aussi, qui fait pas partie de l'INSA, je fais partie de Kabobo Lyon, qui est une association qui aide les personnes en difficulté, les personnes exilées, etc., mais qui est ouverte à tout le monde et qui lie les gens. L'objectif, c'est de lier les gens d'amitié à travers le sport. Et donc ça m'a permis de joindre l'utile à l'agréable de mes deux passions, de l'associatif et du sport. Et on propose énormément d'activités sportives qui sont ouvertes à tout le monde, s'il y a des gens qui veulent faire du sport ou qui veulent être bénévoles comme moi pour donner des cours de sport. Voilà, et bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Foncez, je mettrai un petit lien dans la description. Merci Shaima pour ce partage. Merci à toi. Alors Shaima, j'aimerais bien, s'il te plaît, que tu nous dises comment s'est passé un petit peu, une fois que tu as quitté l'INSA, ce départ du coup en Italie, euh, du coup à l'école polytechnique de Turin, comme je citais avant. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es spécialisé et au final, tu as fait ton choix pour le stage de fin d'études? Parce qu'on va dire que c'est un peu ça qui définit le début de notre carrière pro et notre première expérience. C'est pas facile pour beaucoup d'étudiants ingénieurs comme des étudiants qui sont pas forcément ingénieurs en master par exemple. Comment est-ce que tu as fait et quels sont tes conseils pour les étudiants qui font ça en fin d'études, un échange? Ok, donc il y a plusieurs aspects dans ta question. L'aspect IA et spécialisation et l'aspect Erasmus en général. En ce qui concerne l'IA, donc moi, c'est un domaine euh, que j'ai découvert et pour lequel je suis tombée complètement amoureuse en deuxième année de cursus ingénieur. Donc, j'avais pas énormément de cours à l'INSA d'IA parce que c'était un département pluridisciplinaire. Donc, c'était à moi au début d'apprendre à me former là-dessus de manière autonome, d'apprendre à travers les cours de l'INSA et surtout, très important, de trouver un stage qui pouvait m'aider à me spécialiser dans ça. Donc, c'était mon premier stage que j'ai effectué en tant que data scientist. Et je pense que enfin, c'était très très formateur au niveau de l'intelligence artificielle, d'apprendre comment ça se passe, que ce soit sur le plan théorique, le fait voilà, d'utiliser ou de créer des algorithmes de machine learning et d'intelligence artificielle, ou que ce soit au niveau de leur utilisation avec des clients dans des projets concrets, etc. Suite à ça, directement, je suis partie en échange en Erasmus à l'école polytechnique de Turin. Vu que je suis déjà marocaine, donc je n'étais pas obligée de faire un échange, contrairement aux Français qui, je pense, sont obligés de faire un échange ou une mobilité à l'international pour valider leur diplôme. Mais j'ai trouvé que c'était une occasion à ne pas rater, le fait de découvrir une nouvelle culture,
d'étudier dans une autre école, d'avoir un autre diplôme, enfin pas diplôme mais certificat, à moins qu'on ait choisi de faire un double diplôme. Euh, le fait de pouvoir choisir ses cours et donc de choisir une université qui offre les cours qu'on souhaite, le fait de vivre dans un nouveau pays, enfin, ça avait tout plein d'avantages. En plus, on avait des bourses qui permettaient de nous aider. Donc, pour moi, la question ne s'est pas posée. Je voulais aller en échange. Et pareil, j'ai refait un fichier Excel avec, avec les différentes propositions, enfin, les différentes idées que j'avais pour pouvoir décider. J'hésitais entre l'espagnol et l'Italie parce que enfin l'Espagne et l'Italie pardon parce que j'avais fait plusieurs années d'espagnol. Mais au final, je suis partie en Italie pour le Ok. charme de ce pays et j'ai bien fait. Cette expérience est magnifique de découvrir ce pays, de découvrir, de rencontrer des gens comme toi justement là-bas. Et, euh, et voilà, donc c'était très très intéressant de découvrir le style de vie et surtout ça m'a permis de choisir les cours d'intelligence artificielle, de machine learning, etc. que je voulais, de choisir aussi des cours de management qui m'intéressaient pas mal, d'innovation management, etc. qui ont été très formateurs et voilà, qui m'ont appris beaucoup de choses. Est-ce qu'il y avait un autre aspect à ta question auquel je pourrais répondre par rapport à l'Erasmus? Franchement, je pense que tu as fait le tour, mais je pense que tu peux aussi nous faire part, tu sais, des attentes qu'on a avant l'Erasmus et après l'Erasmus, parce que pour moi, c'était limite pire que l'avant, après, en entrée en école d'ingé. Tu sais, avant l'Erasmus, tout le monde nous dit, oh, mais tu pars en vacances. Tu pars en vacances. Moi, je me suis dit, bon, ok, je pars en vacances, mais ok, ça doit être le cas, genre 50% du temps peut-être. Et après, en réalité, une fois que je suis arrivé là-bas, c'était pas tout à fait le cas, tu vois. Toi, comment est-ce que tu t'y attendais? Comment est-ce que tu avais misé et, on va dire, rangé tes cartes pour cet Erasmus? Et comment est-ce que tu t'en es plus ou moins sorti, des regrets ou pas? Enfin, moi, de ce que j'ai compris, tu as été charmé par les pizzas italiennes et, euh, et les glaces. Donc, voilà, en passant par les Ferrari de Maranello. Non, non, franchement, Polytechnique Turin, c'est vrai que c'était une sacrée expérience. Si moi je dois en parler, j'ai bien aimé aussi. Ouais. Alors effectivement, c'était une expérience incroyable. J'ai absolument zéro regret. Effectivement, il y a des choses auxquelles on pourrait s'attendre ou pas, qui soient différentes de la réalité, et c'est absolument normal. Notamment la difficulté, par exemple, à trouver du logement. Je sais qu'on avait galéré par rapport à ça. Mais je n'avais pas forcément des attentes particulières vu que je n'étais jamais partie en Italie avant. Mais justement, ça faisait partie de mes critères d'aller dans un pays pas très 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 loin, pas très très différent, au cas où ça se passe mal. Donc c'est pour ça par exemple que j'ai finalement pas voulu aller en Amérique latine ou voilà. Je me suis dit au moins le même système européen, je suis pas très très loin de Lyon, il y a des aspects positifs enfin, qui simplifient en fait la vie. Donc c'est juste le fait de bien se renseigner à l'avance, de faire un choix pour des raisons qui sont pertinentes et qu'on pourrait assumer par la suite. C'est absolument le fait de, voilà, de pouvoir assumer ses choix et ses décisions. Des fois, on prend des bonnes décisions, des fois des mauvaises. Et ça permet de nous forger notre personnalité et d'en apprendre davantage sur le monde autour de nous. Mais effectivement, j'étais agréablement surprise par la beauté de l'Italie, c'est normal. Mais aussi, surtout l'aspect social, à quel point les gens sont chaleureux. Je me suis vraiment sentie bien et heureuse dans ce pays. Donc, c'est une expérience qui a été très, très, très positive pour moi. Ok, ok. Donc si je résume, moi, l'Italie, c'est juste un voilà, go, juste go et Effectivement, feu vert. je me rappelle, enfin, effectivement, il y avait cette histoire dont tu parlais du fait que c'est pas du tout des vacances. Ça a été peut-être la chose la plus choquante, on va dire, parce que je m'attendais en quelque sorte à avoir un emploi du temps
flexible, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Surtout le fait que moi, j'ai pris plus de crédits ECTS que bah, ce qui est demandé pour pouvoir à la fois avoir des cours de télécom et avoir des cours d'intelligence artificielle et d'autres cours qui me passionnaient. Donc j'ai dû travailler encore plus. C'était pas du tout des vacances, mais avec une bonne organisation, bah, on a tout réussi du premier coup. Eh ben écoute, tu nous fais bien la transition sur l'intelligence artificielle et ta recherche de stage de fin d'études. Comment ça s'est passé, Shaima, cette recherche de stage de fin d'études dans un domaine qui est juste en expansion, quoi. Il est parti viral, mais en quelques années, comment ça s'est passé? Oui, en effet. Alors, il y avait les deux expériences de mes deux recherches de stage, combinées à mon expérience que je vis actuellement de recherche de premier emploi, toutes les trois dans le même domaine, de préférence. Enfin, c'est une expérience euh, qui est très importante et je pense pour laquelle on n'est pas forcément très préparé. On n'a pas des cours sur comment apprendre à chercher un stage, comment apprendre à trouver un emploi, etc. Et pour moi, je pense que c'est quand même très, très, très important. Et j'incite nos auditeurs enfin, qui sont du coup qui vont bientôt commencer à chercher un emploi ou autre, ou stage, vraiment d'apprendre ces compétences-là, de s'auto-former, de chercher sur Internet, YouTube, des sites. Il y a vraiment beaucoup de gens qui partagent leurs tips, leurs conseils, leurs connaissances à ce niveau. Et donc, il faut vraiment prendre le temps. C'est très important. Ça peut prendre beaucoup de temps pour trouver un stage. Et il faut prendre le temps d'apprendre les choses correctement et de faire les choses correctement. Sinon, on se retrouve vite à avoir envoyé 50, 100 candidatures sans réponse. Donc, moi, j'encourage vraiment les gens à donner de l'importance à cet aspect. Je pense que les stages ont une très grande importance par la suite pour trouver un emploi ou autre. C'est vraiment ce qui reflète le parcours de la personne. Par exemple, pendant mes entretiens, on me parle très peu de études, etc. On se focalise entièrement sur mes stages. Donc, c'est important de faire de bons choix et de se donner les moyens d'avoir de bons stages, que ce soit au niveau de l'entreprise, du renom de l'entreprise ou alors et surtout des missions. Parce que si on fait un premier stage ou des premiers stages dans un domaine et après on veut changer, ça peut être un peu plus compliqué que si on cherche un emploi qui requiert exactement les mêmes missions ou des missions dans la continuité des missions qu'on avait en stage. Donc voilà, c'est l'importance de donner du temps, de se former là-dessus, c'est de la literacy et d'avoir un esprit critique à chaque fois, de se remettre en question au niveau de sa méthodologie, est-ce qu'on peut améliorer, comment s'y prendre pour les entretiens. Vraiment, c'est tout un monde, il y a beaucoup de choses à apprendre et on continue à apprendre tous les jours. En tout cas, pour moi, de mon expérience, j'ai passé un premier stage qui était très technique dans la data science, où j'ai développé un système. En fait, j'ai travaillé sur une plateforme qui s'appelle Prépa Digital. C'est une plateforme de cours, donc c'est une plateforme éducative de vidéos de cours pour les étudiants en classe prépa. Et le petit plus, c'était que c'était une plateforme que moi j'avais utilisée quand j'étais en prépa. Donc ça me tenait à cœur de travailler sur l'amélioration de cette plateforme. Enfin, j'ai développé un système de détection automatique des fautes qu'il y avait des vidéos et leur conversion automatique en LaTeX dans l'objectif de faciliter la prise de notes pour les étudiants qui sont en train de regarder les vidéos. Donc c'était extrêmement intéressant, que ce soit au niveau de ce stage en particulier ou d'apprendre aussi sur ce que les autres font dans l'équipe Data Science. Et la deuxième expérience que j'ai eue, donc mon stage de fin d'études, c'était un peu moins orienté Data Science et plus Data BI. Mais c'était aussi une expérience très intéressante parce qu'elle m'a permis de découvrir le monde du conseil. J'étais consultante data et donc j'ai appris aussi tout le monde de la BI, des ETL,
plein d'outils qui sont très importants sur le marché et que j'ignorais avant. Et je pense que tous les deux combinés, ça me permettra d'apporter ma touche dans différents types de projets. Ok, moi j'aimerais bien rebondir juste sur un petit truc, apporter ma petite opinion. C'est si jamais vous avez la chance de faire plusieurs stages pendant vos études, moi je vous conseillerais vraiment d'aller dans des domaines plutôt au départ, franchement, plan A, ça serait d'aller dans des domaines différents. Parce que même si vous faites un stage court, vous n'allez pas avoir 50 000 occasions de tester des domaines dans le monde professionnel pour savoir si ça vous plaît. Donc, allez tester un domaine, même si vous en avez très peu entendu parler, au moins vous en aurez le cœur net. Et même si c'est un stage court, gardez bien en tête que le stage, vous allez poser des questions. C'est presque que fait pour ça. Voilà, vous allez poser des questions, vous renseigner, voilà, peut-être que certaines personnes dans l'entreprise vont pas trop vous aimer parce qu'elles sont pas payées pour répondre à vos questions ou pour vous aider. Mais croyez-moi, ceux qui ont envie de vous aider et ceux qui ont été à votre place avant comprendront et répondront à vos questions parce qu'ils savent que c'est hyper important pour que vous vous orientez et pour que vous fassiez un métier, voilà, X années dans votre vie et à la fin peut-être espérer avoir une retraite. Voilà, franchement, je trouve que c'est important. Et ensuite, voilà, si vous vraiment vous trouvez un domaine qui vous plaît, franchement, foncez, hein. Voilà, vous répétez, vous allez faire un autre stage dans le même domaine. Et là, aux yeux des RH, en entretien, partout, vous allez avoir toutes les cartes. Vous justifierez vos stages, votre montée en compétences, voilà, franchement, moi, c'est ce que je conseillerais aux étudiants, mais avant tout, tester parce que entre l'école et le monde de l'entreprise, c'est le même fossé qu'entre le lycée, le bac et la prépa, quoi. Je sais pas si, voilà, Ouais, ça peut aider. effectivement, il y a aussi des compétences transverses qu'on peut, enfin, faire des analogies d'un domaine à un autre et je te rejoins entièrement sur le fait d'essayer d'apprendre un maximum, d'explorer le monde autour de nous, les différents domaines, les différents métiers. Quand on est étudiant, c'est vraiment l'opportunité de tester tout ça sans s'engager particulièrement à vie. Donc, faut essayer de trouver les opportunités et de profiter de toutes les opportunités qu'on peut avoir. Et il y a beaucoup plus de gens qui sont ouverts à aider que ce qu'on pense. La majorité des gens, si on leur demande poliment, gentiment, il n'y a pas de raison pour qu'ils refusent. C'est ça, franchement, qui ne tente rien, n'a rien de toute façon. Très bien, très bien. Eh bien, écoute, Shaima, sur cette fin de Zistory, ce que je te propose, c'est de nous donner voilà, le conseil que tu te serais donné à toi avant de commencer du coup ta classe prépa. À la fin de ton bac, tu étais plein d'a priori, je pense. Quel est le meilleur conseil que tu te donnerais pour aller au bout de tes objectifs et aboutir à tes objectifs, surtout. Écoute, je pense que je vais rebondir sur ce qu'on vient juste de dire. C'est un peu dans la même continuité. Ouais, C'est très important, je trouve, de découvrir le monde autour de soi, que ce soit au niveau professionnel ou autre, personnel, etc. De faire un maximum d'expériences, de rencontrer un maximum de personnes intéressantes, de poser des questions, d'apprendre à passer à l'action quand on a de bonnes idées aussi, de créer des opportunités. Et pour mon cas aussi, si je pouvais me donner un conseil, ça serait apprendre à être plus rapide et à passer à l'action plus rapidement, parce que des fois, je reste trop dans la planification, etc. Et c'est plus dur pour moi de passer à l'action. Mais des fois, il vaut mieux passer à l'action, même si on n'est pas très efficace du premier coup, et on apprend à s'améliorer au fur et à mesure. Euh, euh, mais voilà, de profiter au maximum des ressources qu'on a autour de nous créer un bon réseau parce que your network is your net worth.
C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Merci pour cette petite ref. Et d'ailleurs, je peux te donner une petite anecdote par rapport à ça parce que je me suis identifié dans ce que tu as dit. Voilà, le passage, tu commences, tu es un peu en mode brainstorming, tu planifies et tout. Donc voilà, plan, do, act, repeat. Voilà, et toi, voilà, t'essayes voilà, de faire une boucle et tout. Mais bon, vous êtes en stage. Quand on est en stage, moi, je me rappelle, j'avais tendance à me dire comment est-ce que je peux automatiser cette tâche le plus rapidement possible. Sauf que voilà, vous êtes en stage, vous allez sûrement faire cette tâche qu'une seule fois si vous êtes dans une boîte de consulting ou enfin, ça dépend vraiment de votre domaine, si vous êtes dans l'ingénierie ou pas et la spécialité. Mais en tout cas, c'est la remarque que mon tuteur de stage, mon stage de milieu d'études, m'avait faite. C'était, écoute Zéid, euh, j'ai bien aimé ce que tu as fait, il n'y a pas de souci, la qualité elle est là. Mais franchement, le temps que tu as pris pour réfléchir à ça et tout, euh, si je devais franchement, allez, je prends un exemple concret, c'était des schémas électriques, il m'avait fait la remarque sur les schémas électriques pour ça, il m'avait dit franchement, voilà, je pourrais pas t'embaucher. Zéib, là, je pourrais pas t'embaucher. T'es pas allé assez vite, quoi. Aux yeux d'une entreprise, dans le monde de l'industrie, t'es pas allé assez vite. Et vraiment, on a eu une discussion suite à ça parce que c'était la fin du stage et bah comme tout étudiant, on est encore jeune, bah ça nous marque direct quand on nous donne nos points positifs et nos points Feedback. négatifs. Voilà, c'est ça le feedback, mais c'est comme ça qu'on s'améliore. Et du coup, au fil de la discussion, on s'est vite rendu compte que voilà, c'est normal parce qu'on est étudiant, ingénieur, on a envie d'automatiser tout de suite et tout. Mais voilà, faut faire des choix. Le monde de l'industrie, c'est pas le monde de l'école, encore une fois. Et voilà, pas passer trop de temps. Des fois, faut pas trop réfléchir. Faut juste agir et vous allez apprendre par la pratique, comme tu le disais juste avant. Je te Ouais, remercie, après, Shaima. c'était plus, enfin, c'était autant pour côté industrie, côté stage professionnel que sur la vie personnelle. Des fois, on passe beaucoup trop de temps à planifier et moins à passer à l'action. Et du coup, c'est drôle parce que ça me rappelle aussi une anecdote. Moi, pendant mon stage, c'était pas que je prenais trop de temps pour faire mes tâches, mais parfois, pour répondre quand mon manager me posait une question, bah, je commençais un peu à réfléchir avant de formuler la phrase et il me disait, mais c'est juste une question normale, vas-y, juste réponds. Et moi, j'étais trop dans ma planification pour lui expliquer tout le processus de ma réponse, alors qu'il voulait juste une réponse rapide. Enfin, bref. J'imagine la situation devant moi. Je me dis si moi c'était avec un projet, ok. Mais si c'est quand on te parle qu'il y a un délai, le gars commence à s'y mettre. On n'est pas sur Teams, Shaima. On n'est pas sur Teams. Non, ouais, je vois le délire. Ou c'est Non, pas un entretien. j'exagère, mais c'était drôle quand c'est Ah, arrivé une fois. on se comprend. Et c'est important de donner des exemples concrets comme ça. Derrière, les étudiants savent qu'est-ce qu'il faut éviter de faire et qu'est-ce qu'on peut tenter. Voilà, parce que comme j'ai dit encore une fois, qui ne tente rien n'a rien. Eh bien, écoute, je te remercie encore une fois, Shaima, de nous avoir accompagnés sur ce parcours et euh, Merci à toi. on se retrouve prochainement pour une nouvelle history. Encore merci Shaima. Merci à toi, merci à tous nos auditeurs. J'espère que ça a été utile. N'hésitez pas s'il y a besoin de poser des questions, mes DM sont ouverts. Euh, et voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. D'ailleurs, Shaima, si les étudiants ou autres veulent te contacter pour te poser des questions, voilà, LinkedIn, autre, Oui, LinkedIn, c'est parfait. super. Bah écoutez, C'est je parfait. mettrai le LinkedIn de Shaima Ilheli pour toutes les questions que vous avez. Encore merci Shaima. Merci à toi, merci à tous.